Boker Tov, Shalom à tous et à tous. Gmar Khatima Tova, Bezat Hashem, une excellente année, avec beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de santé, Bezat Hashem, pour tous les malades qui souffrent, les malades mentaux, les malades physiques, les malades émotionnels, les gens qui ont été déçus, les gens qui ont été maltraités. Alors, Bezat Hashem, pour un accouchement facile pour Sarah Bat Nechama. Et Bezat Hashem, on a fait Pidyon Nefesh pour Guy David Ben Yehuda, Yael Solange Bat Ruth, Achamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra. Fois Shlema Kol Yeshuot pour Nadia Bat Khadija, Acheli Bat Suzanne Chaya, Gisèle Sultana Bat Armand, Emmanuel Ben Gisèle Sultana, Karine Bat Odette Tayeb, Régine Bat Odette Tayeb, Viviane Chaya Bat Marima, Sarah Bat Brigitte, Lanaya Bat Kaina Nabila, Kaina Nabila Bat Urdia, Barbara Bat Joël, Nathaniel Ben Barbara, Pamela Batel Bat Yael Eleonore, famille Guez, Gérard Youssef, Marie-Claire Bat Marie-Claire, Esther Bat Daisy, Donna Bat Patricia, Huguette Nina Bat Julie, Leslie Zohara Bat Sarah, Zouza Sarah Bat Esther, Yael Lili Bat Sonia Sarah, Nathan Youssef Ben Yehudit, Sandrine Simcha Bat Mouna, Sandrine Bat Janine, Shlomo Ben Rivka, François Sarah Bat Jacqueline, Yakot, Fortuné Mordechai Ben Vénitia, Maxence Ben Frigide, Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Chamra, Kamra, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Sophie Bat Nadine, Fabien Ben Suzanne, Solange Levana Gamra, Bat Nouna Shula, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Shmuel Ben Zala Cohen, Dan Ben Rosa, Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shmuel Ben Zala Cohen, Yonatan Ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Rash Hashem, des Yeshuot, je ne sais pas si on m'a donné le Mishmat. Il a Mishmat Alice Alia Batzara, Armand Batrana, Michel Rachel Batzara, Denise Batliza, Gladys Bat Elisabeth, Maxime Beltra, Emmanuel Chaim Ben Nadia, Serge Ben Clémentine Camo, Sylvie Marie Marie-Ange Bocahu, David Zouari Ben Omoil, Henriette Bat Antoinette, Pigeon Ben Marthe, Marie-Claire Bat Elisabeth, Georgette Bat Marie-Claire, Honoré Bat Marie-Claire, Steve Ben Brigitte, Thomas Ben Séraphine, Claude Mordechai Ben Rachel. Zat Hashem, la fin de ce virus et de cette maladie qui a tellement fait de destruction dans le monde que Zat Hashem, qu'on arrive à adoucir complètement la rigueur. Que Hachem on puisse recevoir. Hachem il veut nous rendre heureux. Et la colère d'Hachem, c'est quand on n'arrive pas à prendre de lui ce qu'il faut pour qu'il nous rende heureux. Hachem, il veut nous rendre heureux, il veut que notre bonheur, c'est tout. Et il souffre du fait qu'on se comporte comme des clochards, comme des mendiants, une fois shlema pour Sylvia Batsimcha. Hachem, il souffre on se comporte comme des esclaves, comme des mendiants, comme des pauvres mentaux, des pauvres émotionnels, des pauvres dans tous les domaines. On n'arrive pas à se valoriser. Il n'y a pas une plus grande souffrance pour un père que ses enfants, ils n'ont pas de valeur à leurs yeux. Ils se laissent mener, comme on dit, par le bout du nez, à droite, à gauche. On les embarque dans des choses sans qu'ils réagissent. Alors Rabbeinu, il est là pour ça. Rabbi Nachman, il est là pour redonner le goût à la vie, redonner l'espoir, redonner les rêves, relancer le rêve dans toutes ses formes et dans toute sa puissance.
Alors, Rabbi Nathan il dit que ces inversions, elles sont tellement fortes. עד שנמשכים השינויים וחילופים בין ישראל בעצמם, jusqu'à que même dans le Ham Israël lui-même, il y a des inversions. שהעולם מתנהג בהפך מן האמת, que le monde il se conduit de façon opposée à la vérité. כמו שכתוב, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. On voit que maintenant les enfants ils vont se moquer des anciens et celui qui est méprisable, il va se moquer de celui qui est honorable. Que les gens qui sont cachers, les gens qui cherchent Hachem Behemet, ils sont très méprisés. Et les gens kalim, les gens légers, protim, qui sont d'un niveau bas, mais de Gabrim, l'imshol alehem, ils essayent de prendre le pouvoir. Ils essayent de prendre le pouvoir, alors que qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour le monde? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils font rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent rien que vendre des vaccins et faire de l'argent, c'est tout. Ils savent rien faire. Ils savent rien faire de leur vie. Leur vie, elle a aucun sens. Ok, ils font de l'argent et de l'argent et de l'argent, et après, qu'est-ce que... Et ils essayent de dominer les Hachem, les gens qui ont la crainte d'Hachem. Et comme ça, beaucoup de hifuchim, beaucoup d'inversions, blishiour, sans mesure, sans limite. Shemitnaek baolam shelo karaou behemet, qui a un comportement dans le monde comme ça, qui n'est pas normal, c'est-à-dire c'est pas comme ça que les gens devraient se comporter. Voilà, des gens, on est dirigé par des malades mentaux, c'est-à-dire c'est heureusement qu'il y a Hachem dans le monde, sinon ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient fait du monde. Voilà, en Israël, le nouveau président, avec ses bretelles, il a dit c'est fini la tolérance des gens qui ne sont pas vaccinés. On est arrivé à la tolérance zéro. Alors que la plupart des gens qui sont malades et qui meurent, c'est des gens qui sont vaccinés. Mais ça, bon, c'est un détail, c'est pas. C'est-à-dire que c'est vraiment des fous, et complètement fous, comme nous a dit le Rav Besançon. C'est comme les Chounefraï là. Parce qu'ils sont fous complètement. Ils sont vraiment complètement fous. Et les gens, ils réagissent pas. C'est-à-dire qu'ils voient des fous qui disent des bêtises, des folies, et les gens, ils disent, ils restent comme ça, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Voilà, bon, Hachem, que nous, comment il faut remercier Hachem et être joyeux, que peu importe comment elle est notre vie au point de vue application, mais au moins on sait où ça se trouve et on sait où ça se trouve pas déjà. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'au moins, ce qu'on investit, on investit là où il faut. C'est-à-dire, là, quand on a de la force, quand on a un peu d'énergie et tout, on les met là où il faut. Ça c'est extraordinaire. Et bien, grâce au Rosh Hashanah de Rabbeinu, que tous ces gens-là ils fassent tchouva. Parce que c'est des gens inversés. Et dit qu'il y a des arbé et fouchim, beaucoup d'inversions, c'est-à-dire de contraire. Des gens qui sont opposés complètement à ce qu'il faut être. Normalement, un dirigeant d'un pays doit chercher le bien de son pays. David Ameller, tous les matins, il se réunissait avec des dirigeants. Il voyait qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des gens, comment on peut faire pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils soient mieux nourris, mieux habillés, qu'ils aient une meilleure éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, BMT? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les gens? Comment on peut faire de l'argent et essayer de faire plus d'esclaves, de consommateurs, etc.
Mais des vrais dirigeants, c'est pas ça. Les dirigeants, c'est des gens qui cherchent le bien du peuple. Alors, c'est des situations qui sont inversées. Les gens, ils sont à l'envers. Ils ont des postes qui sont, dans lesquels ils sont inversés. Gambimi Atanaïm Vamoraïm, Aya Mitnaek Mein Zeksat. Même à l'époque de la Gemara, des Tanaïm, des Amoraïm, il y avait un petit peu ça. Merci Isram pour le Mishkan Maxi, diffusion de Rabbeinu. Merci, toujours présent, toujours dévoué, que Shem te bénisse. À l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, c'était comme ça aussi, la Gemara. Aya Mitnaek Mein Zeksat, comme il y avait un petit peu ça, comme c'est écrit, Olam Hafur Raiti. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud, il y a, il y a un des Tanaïm qui dit Raïti, j'ai vu un monde inversé. Olam Hafour Raïti. J'ai vu un monde inversé. Elionim le mata, vetartonim le mala. J'ai vu que les gens qui sont supérieurs, ils se trouvent en bas, et que les gens inférieurs se trouvent en haut. C'est-à-dire, j'ai vu un monde inversé. Mais kol shken arshav, chez Gaber Sheker Beoter Blishium. Alors Rabbi Nathan, il dit à plus forte raison maintenant, où le mensonge, il a atteint des niveaux incroyables. À l'époque, il y avait un peu de décalage. C'était un petit peu décalé. Mais aujourd'hui, c'est la folie totale. C'est-à-dire que vraiment, c'est la folie totale. Il y a plus de limite. Surtout depuis ce virus-là, on dirait qu'il y a tout qui explose, ça sort de partout. Avant, ça se tenait un petit peu, il y avait un petit peu, je sais pas, vous voyez Giscard d'Estaing, Pompidou, des gens comme ça. Ça avait l'air un peu sérieux comme ça. Ça avait l'air sérieux, c'est-à-dire que c'était pas. Je veux dire, ils affichaient pas, ils faisaient tous, ils avaient tous leurs problèmes, les manipulations politiques, etc. dans le monde, tout ce qu'ils faisaient. Bon, ils faisaient plein de choses qui n'étaient pas. Mais il y avait une petite façade comme ça, respectueuse au moins par rapport au peuple, c'est-à-dire montrer un peu de respect. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, quelqu'un, il dit quelque chose, le lendemain, il dit le contraire, il se moque des gens, il n'a pas de problème. Il n'y a plus de, il y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, il dit Rabbi Nathan. Blishiou, le mensonge, il se renforce sans limite. Comme Shkatouv, que la vérité, elle a été jetée au sol, par terre. Comme ils ont dit nos sages, que à l'époque du Mashiach, la chutzpah, l'audace, l'effronterie, elle va dominer. Et la vérité, elle va être cachée. Que la vérité, elle va être par petits troupeaux, il va y avoir des petits groupes de vérité. Il ne va pas y avoir une vérité où tout le monde va être uni. Il va y avoir des petits groupes qui vont se réunir, qui vont développer un petit peu de notion de vérité. Et chacun dit c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai raison. Tout ça, ça vient de l'inversion du fils du roi et fils de la servante. Tout ça, ça vient que de là. La base, c'est ce compte-là. Chez la carte Ben Hashifra que le fils de la servante, il s'est pris la royauté pour lui. Bet Ben Meler Giresh, il a chassé le fils du roi. Chez Misham Nimshar Prinat Chilouf Amlucha, Arshav Bechlaliut, que de ça vient aujourd'hui l'inversion du pouvoir. Tous ces gens-là qui sont au pouvoir, qui n'ont rien à faire au pouvoir, mais vraiment rien à faire. C'est des gens qui n'ont aucune notion de diriger un pays, mais vraiment pas. C'est les derniers à prendre. C'est-à-dire, il vaut mieux prendre le boulanger du coin ou le cordonnier du coin, il va être beaucoup plus efficace, il va faire beaucoup moins de bêtises. Même s'il ne va pas arriver à des choses extraordinaires dans le développement, il n'a pas fait l'ENA ou il n'a pas fait HEC, mais
dans sa simplicité de son métier, il va pouvoir faire des choses simples. Il va savoir, au moins ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça détruit. Si on autorise la drogue, ça va détruire les gens. Si on fait ça, ça va. Mais là, c'est un niveau de folie comme il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu dans le monde. Mamache, il n'y a jamais eu ça. Ça n'a jamais existé. Vous pouvez prendre n'importe quelle époque du monde, vous ne trouverez jamais ça. Ni Louis XIV, ni Louis XV, ni l'époque de Noir, jamais vous trouverez une folie comme il y a aujourd'hui. Ça n'existe pas. Vous avez des dirigeants qui n'ont vraiment rien à faire à la place où ils sont, mais vraiment rien. Ils n'ont aucune aptitude au poste qu'ils ont. C'est complètement inversé. Complètement inversé. Il y a des gens qui sont capables, même des gens simples, même des petits chefs d'entreprise ou des gens qui ont des chaînes de supermarchés ou n'importe quoi, des paysans, n'importe qui serait plus efficace. Prenez n'importe qui, c'est plus efficace que. Parce qu'un peu de vérité, un petit peu de respect, rien. Ouais, Cargay, vous dites, même un clochard, il peut faire mieux qu'eux. Il dit, la vie, tu dis que tu as vu de l'herbe à fumer au bureau de tabac. Ben ouais. Nathalie Sonego, refouche les mains, mon ami, refouche les mains. Ah, ça, c'est sûr, Madame Calfon, que vous seriez plus efficace, il n'y a aucun doute. Avec votre mari, à tous les deux, c'est sûr que vous ferez mieux que tous ces gens-là qui sont là. J'ai aucun doute sur ça. Si vous présentez, moi, je vote pour vous. Bien que je ne peux pas voter en Israël parce que je ne suis pas israélien, mais en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Allez-y. Mamache, c'est une folie. C'est une folie. Il a dit le Rav Besançon, Mamache, c'est une folie. C'est-à-dire, on est dans la folie. On est on est dans un asile à ciel ouvert, c'est-à-dire c'est l'asile à ciel ouvert, mamache, une folie totale, la folie. Regardez des gens combien de rabbinim ils sont morts là en quelques jours, des rabbinim qui ont encouragé le vaccin et qui sont fait vacciner 3 fois, ils sont morts, 3, 4 en quelques jours. Des rabbinim, bon, il y avait un qui a 70 ans, mais il y avait un qui a 52 ans aussi. 3, 4 rabbinim, des grands rabbinim, des gens qui ont été, qui sont rapprochés des centaines de gens, qui sont occupés de communautés, qui ont fait tellement de bien et tout. Voilà, ils sont morts en quelques jours. Il y en a 3 ou 4 qui sont morts. Juste en Israël. Et les gens, ça continue, pas de problème, allez, ça roule. On roule, il n'y a pas de. Continue, prépare le 4e dose, prépare la 5e dose. C'est-à-dire, vraiment, c'est l'asile à ciel ouvert. Espace, espace asile, ouverture totale. Ouais, comme vous dites, Menana, la liste, elle est longue. Une garde des Sceaux qui oublie de déclarer une partie de ses revenus, avocat de formation, une garde des Sceaux qui a de faux diplômes, un ministre de l'écologie poursuivi pour viol. Ouais, ouais, c'est la folie totale. Maman, la folie totale. On est dans un asile, c'est-à-dire que le monde est devenu complètement fou. Complètement fou. Des gens qui sont au pouvoir, ils sont fous. C'est-à-dire les décisions qu'ils prennent, ils sont complètement barjots, les gens. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Des petits groupes de gens comme ça qui se réunissent et qui essayent de, 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 de pas perdre la tête complètement parce que c'est un ouragan de folie. C'est-à-dire ça sort de partout. Même un match de partout, ça. Voilà. Des gens simples qui essayent de rester un peu simples et avoir un petit peu d'amitié, un petit peu de cœur, un peu de vérité, un peu, je sais pas, quelque chose d'humain. Vous voyez au Tsioun, comme ça, quelqu'un il vient, il vous enlace, il est content, et voilà, il y a de l'entraide, il y a un sourire, il y a un peu de chaleur humaine. Voilà, c'est simple, simple, simple. Ce sont des choses, des scènes que vous voyez ici au Tsioun.
c'est des scènes qui n'existent pas dans le monde. C'est-à-dire, quand il y a ça, ils font dans la rue, des fois, j'ai vu des gens avec des panneaux comme ça, qui viennent, qui juste, ils enlacent les gens, comme ça, un petit peu de chaleur, tout. Ils mettent un panneau, voilà, j'ai le truc. Mais ici, voilà, tout dans la Beno, parce qu'il y a le tzaddik, ils savent que tous ces gens-là, ils sont soumis au tzaddik. Alors ça, il y a un amour qui est. Rabbeinu, il a dit, le monde, il va s'étonner de l'amour qu'il y a entre vous. Et même dans Breslev, c'est les gens qui ont l'air les plus fous, que c'est eux qui sont vrais. C'est-à-dire, les gens les plus normaux, ils sont complètement pareils. C'est-à-dire, ils sont complètement fous. Et c'est les gens qui ont l'air fous qui sont normaux. C'est-à-dire, c'est très, très dur. Parce qu'il y a un côté, on a été éduqué quand même avec un côté de la vitrine, c'est-à-dire le côté extérieur. Il faut qu'il y ait un peu que l'extérieur il corresponde un petit peu à l'intérieur. Très, très difficile. On est dans une épreuve très difficile et béhémeth que Hachem il mette fin à cette folie-là, parce que je ne sais pas, nos enfants, nos petits-enfants, je ne sais même pas dans quel monde ils vont vivre, parce que là, c'est déjà après, ils veulent mettre des puces dans les gens pour programmer le cerveau de la, je sais pas, ils ont des plans, des trucs, on ne sait même pas où on va, c'est-à-dire, les plans c'est rocambolesque, c'est des trucs incroyables. Mais Bezat Hashem, on espère que le Rosh Hashanah de Rabbeinu, les efforts de chacun, chacune, qu'on se lève à Chatzot, on fait de Godédout, fait Tikkun Achlali, ça va réparer tout. Comme il a dit Rabbi Nathan, une page de Rabbeinu, ça va réparer toute la folie du monde, avec une page de Rabbeinu. Il faut agrandir le cercle, c'est tout. Il faut qu'il y ait plus de gens. Il faut essayer juste de faire connaître, parce que tous les gens cherchent ça. C'est pas, à part quelques fous qui sont des fous professionnels, des gens qui sont corrompus complètement. Mais la plupart des gens, ils ont pas de problème de fonctionner normalement. Seulement le système, il les rend malades, mais ils ont pas de problème. Si vous les prenez individuellement, les gens, ils peuvent fonctionner tout à fait normalement. Quand vous dites, voilà, Simcha, un monde de manipulation, vivement un monde Breslev. Comme il a dit Rabbeinu, le monde entier va être Breslev. Vous allez voir que c'est le seul havre, c'est le seul havre de conscience et de vérité et de pureté et d'amour et d'amitié qui va rester dans le monde. Vous allez voir, c'est l'arche de Noé, c'est l'arche de Nachman. Ça va être un arche, mais pas physique, ça va être une connexion mondiale. Il va y en avoir partout. Il va y en avoir partout. Voilà, ils nous ont envoyé nos amis du Gabon. On voyait, bon, Hachem, ils sont une communauté de 100 Breslev là-bas au Gabon. On voyait des vidéos, ils font les caparotes de Yom Kippour. Voilà, il y a au Gabon, il y a au Congo, il y a au Cameroun, Maman, je ne sais pas combien de pays d'Afrique, 7 pays d'Afrique où il y a des communautés Breslev qui se développent et qui cherchent, des gens qui cherchent, des gens qui cherchent, qui cherchent. Et c'est simple dans le monde, c'est-à-dire il faut juste arriver chez les gens, c'est tout. Mais dès que les gens ils vont entendre la voix de Rabbeinu, ils vont entendre la mélodie de la vérité de Rabbeinu, les gens, tout de suite, ils vont adhérer. Il faut juste arriver chez eux. Parce que c'est la différence, si vous voulez, la différence, elle commence à être énorme. C'est-à-dire la folie, elle atteint un tel niveau qu'elle est en train elle-même de créer si vous voulez, elle crée l'obscurité qu'il faut pour que la lumière ressorte. Avant, il y avait une bougie dans un coin. Rabbeinu l'a dit, mon petit feu, il va brûler jusqu'à Mashiach. C'est un petit feu. Personne ne le voyait parce qu'il y avait de la lumière. Mais maintenant qu'il y a une augmentation d'obscurité tous les jours, cette lumière, elle commence à éclairer tous les jours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et quand Rabbeinu a dit le monde entier il va devenir Breslev, c'est que le monde entier va devenir Breslev. C'est une question de temps. La folie va augmenter d'un côté, et après, la moindre trace de vérité, de conscience, de pureté, d'honnêteté, de dévouement, de bonté sans calcul, de la bonté juste par amour et tout, ça va avoir une valeur extraordinaire. Extraordinaire. Merci Dan Toledano pour la simcha de tout le monde, la fois chez tous les mandats. Amen Dan. Amen Dan.
Ah là, que j'étais content de te voir ici à Oman, dans tellement longtemps. Voilà où on est. Mais bon, Hachem, il faut être content parce que cette folie-là, en fait, elle travaille pour le bien. Seulement, le problème, comme on dit, c'est la masse indécise. Ouais, c'est ça le problème. C'est des gens qui sont indécis, c'est-à-dire ils sont tellement contaminés par la folie que des autres, eux-mêmes, ils auraient pu ne pas être fous parce ils ont pas un intérêt là-dedans. Les autres, ils ont l'intérêt, c'est des gens corrompus, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas ça. Mais seulement, c'est la masse indécise comme ça qui se fait entraîner. Donc, il faut que l'obscurité, elle va augmenter encore plus de manière à ce que ces gens-là, ils voient la vérité. C'est-à-dire que l'obscurité, elle augmente pour eux, elle augmente pour ces gens-là. Il y a des gens qui sont déjà conscients de la vérité, mais il y a des gens qui sont ballottés comme ça au milieu, ils ne savent pas vraiment. Puis ils ont peur aussi. Ça fait peur de se dire qu'on est dirigé par des fous. Ça fait peur. Un matin, il peut se lever, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. C'est des fous, ils sont fous. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut prendre comme décision, c'est des gens très dangereux. On a la émouna, on prie, on fait ce qu'on peut, mais c'est des gens dangereux. Alors les gens, ils ont peur de reconnaître cette folie-là. Ils se disent, mais attendez, mais si vous dites qu'on est dans un monde de fous, mais c'est impossible, comment on va vivre? Ils ne peuvent pas accepter cette vérité. Alors ces gens-là, c'est eux qui sont problématiques, si vous voulez. C'est pour eux que l'obscurité, elle augmente, elle augmente, elle augmente chaque jour, pour qu'ils puissent voir clair, pour qu'il y ait la différence. Vous voyez, ils arrivent pas encore à faire la différence, parce qu'ils ont il y a trop de peur encore. Il y a trop de peur de s'avouer que l'on est entouré de fous. Nous, on n'a pas un problème avec ça parce que Rabbeinu nous a avertis, il nous a prévenus, nous dit voilà ce qui va se passer. Mais les gens qui vivent ça, il y a un côté où on ne veut pas accepter ça. Alors c'est quoi? Tout est fou. Le système d'éducation, le système de justice, tout c'est des fous. Mais comment on va vivre dans un système comme ça? Les gens, ils ont peur. Mashiach, mais Mashiach, il va amener, il va juste cueillir tout ce qui a été semé pendant des générations et des générations. Et plus ça va, plus la folie augmente et plus les gens ils vont venir chez Breslev. Vous allez voir de tout, mais ça n'a aucun rapport ni avec la religion, ni avec rien de tout. Mais les gens, ils vont voir de la clarté. Ah, comme il a dit Rabbi Nathan, il a dit, il a dit le monde entier est fou. Et il a dit moi aussi je suis fou. Mais j'ai connu un homme normal, c'est Rabbeinu. J'ai connu Clour, à Clourmen, quelqu'un de clair, qui voyait clair. Un seul. Le Satmer, le rabbi de Satmer, l'ancien qui avait, le Satmer Ouf, il a dit il y a un seul qui a vu clair, c'est Rabbi Nachman. C'est le seul qui a vu clair. C'est le seul qui a vu clair qu'est-ce qui allait se passer, exactement. Mais comme c'était au niveau, ça germait, c'était pas encore vraiment sorti. Alors les gens, ils croyaient pas, ils ont même été contre lui et tout parce qu'ils croyaient pas qu'ils allaient arriver à ça. Mais aujourd'hui, vous le voyez. Aujourd'hui, ça y est, on est en train de vivre la folie complètement. On est en train de la vivre. C'est notre pain quotidien. Il n'y a pas de, tout est corrompu, tout, mais alors tout est corrompu, tout. Ils ont envoyé ici les soi-disant Magan David Adom, ils leur ont donné des millions pour qu'ils fassent des fausses, des trucs. Mais c'est incroyable le niveau de corruption. C'est incroyable. Et c'est en plein jour, c'est-à-dire il y a plus de, les gens ils se cachent plus. Avant c'était des gens, ils étaient comme ça, ils parlaient en morse comme ça que les gens ils les reconnaissent. Mais ça y est, aujourd'hui c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Ah, je te dis, je te vole, je te mens, je te tue, et voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est clair, tout ça. Il y a aucune honte. Ah oui, Yitzhak, tu poses la question. Yitzhak, tu poses la question pourquoi le rabbi de Satmer, il n'a pas dit on va venir Breslev. Parce qu'il l'aurait tué, c'est tout. Les Chassidim, c'est Chassidim, il l'aurait tué s'il avait dit ça. Rabbi Yitzhak de Berdichev, il a dit si je savais que les gens ils allaient m'écouter, j'aurais dit tout celui qui veut avancer, qu'il aille chez Rabbi Nachman. Qui ne vienne pas chez moi, qu'il aille chez Rabbi Nachman, c'est là-bas où ça se trouve. Mais il dit, je sais que si je dis ça, non seulement les gens ne vont pas m'écouter,
mais ils vont être contre moi. Ils vont venir contre moi et je vais perdre même les gens que j'ai, que je peux les faire avancer un petit peu, je vais les perdre aussi. Mais Afal Piken, Rabbeinu l'a dit, il aurait dû faire. Ouais, exactement. Meshon Ephraïlar, c'est la Géoula contre Amalek et les voleurs. Tout à fait. Il faut rire, il faut beaucoup rire, beaucoup rire. C'est mamash c'est vrai, mamash la refoua. Si on rigole pas tous les jours, et leur folie, elle contamine, elle contamine. Même si maintenant on rentre pas dans la folie, mais il y a des moments où on commence à s'inquiéter, on croit que c'est vrai leur truc. C'est-à-dire que ça nous atteint. Il faut beaucoup rire pour évacuer cette folie-là, ces inquiétudes qui viennent de cette folie. Oui, il y a beaucoup de Satmar qui viennent à Ouman, bien sûr. Il y a beaucoup de Satmar qui viennent à Ouman. C'est quoi Satmar? Satmar, c'est un mouvement, c'est le plus grand mouvement chassidique en Amérique. Ils sont des, je ne sais pas combien, des centaines de milliers. Ils sont riches aussi, c'est un mouvement très riche. Ils doivent se convertir au Breslev. Hein? Ils doivent se convertir au Breslev. Comme tout le monde, comme tout le monde. Tout le monde va arriver chez Rabbeinu. Si le Satmar Rebbe, il a dit allez là-bas. Hein? Si le Satmar Rebbe, il a dit allez là-bas, qu'est-ce qu'ils attendent? Mais c'est l'inversion. Parce que si tu veux, il n'y a pas le politiquement correct. Il n'y a pas l'aspect extérieur. C'est-à-dire, quand tu vois Breslev, le vrai Breslev, tu vois les gens de Sion, les vrais Breslev, ils ont pas du tout l'apparence de gens vrais. C'est-à-dire que le monde de Esav, il a présenté le côté extérieur de quelqu'un de vrai comme étant, voilà l'image extérieure de quelqu'un qui est vrai. Mais quelqu'un qui est comme ça, qui fait le fou et truc et tout, c'est pas possible qu'il soit dans la vérité. Ils ont, dans les contes, il dit, Rabbeinu rapporte, il dit que je ne sais pas s'ils sont plus nombreux que Chabad et Mendel Frima. Je ne connais pas très très bien les chiffres, mais ils sont très très nombreux. Ouais, il faut 60 doses de rire, comme tu dis. Pas être plus nombreux que Chabad. Chabad, ils sont dans le monde entier. Même en France, même à Berthelon, ils sont. Non, dans le monde entier, oui, il y a Chabad. Mais au point de vue nombre rassemblés comme ça, ils sont très très nombreux. Mais c'est vrai que Chabad, je pense qu'ils sont plus nombreux que Satmar. Mais c'est pas la même, ils ne fonctionnent pas de la même manière. C'est-à-dire que le mouvement Satmar, c'est un mouvement beaucoup plus policier comme ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus tenu. Il y a pas tellement de marge de liberté. Les gens, ils sont tenus. Il y a un rabbi, un truc, mais c'est très, très tenu. Les écoles, les gens, c'est très, très policier comme façon de faire. Mais les doucement, les gens vont rire. Merci, Madame Calfon, merci de prier. Allez prier à Ramruk, Tchirachi, Rabbenoutam, les 70 balais Tosfot qui est là-bas. Priez pour nous, priez pour la Géoula. Qu'ils aient pitié de nous. Qu'ils aient pitié de nous parce que la folie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Si on n'a pas de simcha, c'est impossible. Donc voilà, il dit le Ben Shifra, le fils de la servance, il s'est pris le pouvoir pour lui-même. Regardez les dirigeants qu'on a, c'est des fils de servante, c'est des gens ici. Rien, ils ont aucune. Rien, c'est vraiment des fils de servante, ils ont pris le pouvoir. Ils ont voulu le pouvoir. Ben Meler Giresh, le fils du roi, il le renvoie. Il dit c'est impossible, c'est fini, on n'acceptera plus les gens qui ne sont pas vaccinés, etc. Ça y est, prendre le pouvoir, de faire les choses de force. Chez Mishan, Prinat Chilouf Amloucha,
Arshav Beklaliut, que de là-bas vient maintenant l'inversion du pouvoir dans, le, dans la généralité, que les idolâtres, ils ont tout le pouvoir. Ils ont tout le pouvoir. Mais Israël, mais vous et là, Israël, quand on parle d'Israël ici, on parle d'Israël, des gens qui sont conscients de l'existence d'Hachem et de l'existence du tzaddik. Eux, ils sont shfelim, mais c'est des gens qui sont complètement en bas, begalout, en exil, ou be'avdout, et dans de l'esclavage, ou megurashim et atzam. Et ils sont chassés de leur pays, ils sont chassés de leur place. On les renvoie de leur place, on ne les laisse pas être à leur place. C'est-à-dire celui qui doit diriger, on le met dehors. Et c'est violent, ils utilisent absolument tous les moyens qu'ils ont pour... on voit le fils de la servante, combien de mal il faisait aux parents du fils du roi, qu'en fait c'était ses parents à lui. Mais tellement, regardez les inversions. Il persécutait ses propres parents à lui, alors il croyait que c'était les parents. La folie, voilà. C'est de folie totale. Rabbeinu dit, si tu réfléchis, tu peux pas vivre. Il ne faut pas réfléchir. Que de la simcha et avancer, c'est tout. Simcha et avancer, c'est tout. On ne comprend rien, on ne sait rien, on avance, c'est tout. Ça, c'est sûr qu'ils ont aucun droit sur notre vie. Ça, c'est que Hachem, c'est tout. וגם כן בישראל בעצמם, הרשעים והאפיקורסים יש להם ממשלה והשירות גדול. Mais dans l'homme Israël lui-même, les Rechaïm, les mécréants, les apicorsim, les gens hérétiques, ils ont le pouvoir et une grande richesse. Ça n'a rien changé. Vous voyez que depuis Rabbi Nathan jusqu'à maintenant, ça n'a rien changé. À l'époque de Rabbi Nathan, même quand Rabbi Nathan il a essayé d'aller donner aussi de la corruption, il a essayé de corrompre aussi le chef de la police et tout. Il a dit, mais qu'est-ce que vous m'amenez, vous, les Breslev? C'est des sommes de rien du tout. Eux, vos opposants, ils m'amènent des sommes énormes. Vous venez avec des trucs, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est rien du tout. Ils m'amènent beaucoup d'argent. Vous voyez, les gens qui sont ici contre nous et tout, ils ont beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Ils font des fausses cartes, des faux papiers, ils envoient des papiers d'Amérique signés par plein de gens, ils donnent beaucoup d'argent aux dirigeants ici, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut leur donner? On donne quand on arrive à ramasser 5 000 euros pour leur donner, c'est énorme, ils rigolent, ça les fait rire. C'est rien du tout. Mais c'est pareil, on voit ce qu'il disait Rabbi Nathan, comment il a vécu, on vit exactement la même chose. C'est juste réadapté dans un scénario qui est actuel, c'est tout. Mais les règles du jeu, c'est les mêmes. C'est-à-dire, le jeu, c'est toujours le même. Oui, c'est pas leur argent, c'est l'argent des donateurs. Mais l'argent des donateurs, combien de prières il fait Rabbi Nathan pour avoir le mérite que la tzedaka qu'on donne, elle aille au bon endroit. Il y a des gens qui croient que dans de la tzedaka au tzion et tout, cet argent il part dans des centaines de milliers de dollars qui vont dans des avocats pour faire que du mensonge et de la persécution et tout. Hachem et Rachem, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, c'est la folie, et là, on parle comme ça, on peut parler, et à un moment, on ne pourra même plus parler. Il faudra qu'on se taise parce que ça sera dangereux, on ne pourra même pas parler. Quand on peut parler un petit peu encore, comme on est français et tout, ça va, ils nous prennent déjà pour des fous, déjà, donc on dit, bon, c'est normal, c'est des Français, ça les fait rigoler. Mais quoi dire aux gens qui disent positif au PCR et qui sentent des symptômes? Qu'est-ce que ça veut dire positif au PCR? Ça veut dire qu'ils ont ou ils n'ont pas? Oui, ils ont. Positif, ça veut dire ils ont. Alors, ils disent qu'ils sont positifs au PCR et ils sentent des symptômes. Alors, ça veut dire qu'ils ont, il faut qu'ils se soignent. Il faut qu'ils se soignent. Il y a des soins, vous pouvez demander au bureau à Madame Sarah Atlan, elle va vous donner, elle a une liste de ce qu'il faut faire quand les gens ils commencent à voir ça. Non, je crois qu'ils se trompés. Je pense que vous voulez dire que PCR négatif, ils ont des symptômes. Oui, parce que je ne comprends pas la question. Tu veux dire, Dan, qu'en fait, ils sont PCR négatifs,
Mais en fait, ils sentent qu'ils sont malades. Parce que c'est pas, même la maladie, elle est folle aujourd'hui. Même cette maladie, elle est folle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont malades. Il y a des gens, ils sont partis d'ici malades. Ils ont fait le test, ils étaient négatifs. Et il y a des gens, ils sont partis en pleine forme, ils ont fait le test, ils étaient positifs. Alors, soit le test, il est fou complètement, c'est du n'importe quoi. Comme j'ai vu aujourd'hui, ils ont dit on s'excuse, ils ont fait 10 000 tests qui étaient faux complètement. C'est-à-dire, je sais pas, on ne sait même pas où aller, parce que même quand vous faites le test, ça ne veut rien dire. La seule chose qui veut dire, c'est ce que vous sentez dans votre corps, c'est tout. Vous sentez de la fièvre ou des trucs et tout, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il faut prendre, il faut prendre les remèdes qui donnent. Dit Fox River que l'inventeur du PCR, il est mort quelques jours après sa déclaration. Il a dit que c'était en aucun cas pour déceler une maladie. Ah, le test, il n'est pas fiable. Le problème, Sabrina 78, c'est qu'est-ce qui est fiable aujourd'hui. Je vous dis, la seule chose qui est fiable, c'est ce que vous ressentez dans votre corps, c'est tout. Si des gens ils sentent que Chazou Shalom, ils ont ça, ils ne sont pas bien, il faut prendre des traitements, c'est tout. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a le Molech aussi, c'est vrai qu'ils sont en train de persécuter les enfants. Ouais, ils assassinent, hein, ils n'ont pas de problème à assassiner les gens, hein. Il n'y a personne qui dit rien. Combien de médecins ils ont assassiné, des gens qui étaient contre et tout. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils ont le pouvoir. Donc, il faut faire attention parce que c'est dangereux. Alors, il dit, même dans le Ham Israël, les Réchaïm, les Apikorsim, ils ont le pouvoir et la richesse. Ubnei Israël aksherim aniyim vedalim unvuzim. Et les gens cachers, ils sont pauvres, ils sont misérables, ils sont méprisés. Et ils mettent sur eux le joug des dons et les obligent à donner, à payer. Et ils sont des gens de qui on se moque et on méprise. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, ou Begaluta Batra. Le Zohar Kadosh dit dans la dernière galoute, Innun Erev Rav, Innun Resha Amma, Veirechet, Im Asu, Vechashuvim, Keklavim Be'enem. Il dit que le Zohar Kadosh, il dit que à la fin, ceux qui vont diriger sur les Erev Rav, c'est eux qui vont être les têtes du peuple. Erev Rav, Innun Resha Amma. Le Erev Rav, ça va être la tête du peuple, c'est eux qui vont diriger. Et les gens qui craignent Hachem, ils vont être méprisés. Ils vont être considérés comme des chiens à leurs yeux. C'est-à-dire que les gens qui vont parler de vérité, qui vont parler de la Emouna, qui vont parler de simplicité, de sincérité, d'amitié, d'amour et tout, ils vont être complètement méprisés, ils vont être pris pour des chiens mamache. Et ceux qui vont diriger, c'est le rêve Rav. Le rêve Rav, c'est le Erevra, c'est le langage, les mots Erevra, c'est le mélange. Erevra, ça veut dire, c'est un mélange, c'est Ervouvia, des gens mélangés. Le Erevra, en fait, c'était tous les intellectuels d'Égypte qui sont sortis avec Moshe Rabbeinu, mais qui n'étaient pas capables. Ils n'étaient pas capables de se soumettre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à se soumettre. Donc, ils sont devenus, c'est eux qui ont créé toutes les révolutions, tous les problèmes qu'il y a eu, tout le veau d'or et tout. C'est eux qui ont fait ça. Parce qu'en fait, ils voulaient, mais ils n'étaient pas capables. Pour ça qu'Hachem ne voulait pas que Moshe Rabbeinu les sorte. Il a dit pas maintenant. Ne les prends pas maintenant. Après, il viendra un moment où on pourra les prendre. Mais pas maintenant. Et Moshe Rabbeinu, il a voulu quand même les faire. Et ils l'ont fait tomber, en fait. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il est tombé, c'est à cause de ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, etc. Parce que c'était des gens qui voulaient, mais ils n'étaient pas prêts encore à la soumission. Donc ils sont devenus des opposants, comme dans toutes les générations. Les opposants, c'est pas automatiquement des gens qui reconnaissent pas la vérité. Ils peuvent reconnaître la vérité, mais ils sont pas capables de l'accepter, de la vivre. Donc ils deviennent des opposants. Donc le Baal Shem Tov lui-même, il a dit que
il a vu que à la fin, les têtes qui vont diriger le Ham Israël, c'est le Erev Rav, c'est ce Erev Rav là. Et les gens qui sont droits, honnêtes, simples et tout, ces gens-là, ils vont être considérés comme des chiens mamash, comme des chiens. C'est-à-dire, vous voyez, les gens les prennent. Ils envoient des vidéos et tout. C'est terrible ce qu'ils font aux gens pour les vacciner et tout. Même en Israël, à l'armée, comment ils pleurent, les jeunes, ils pleurent, ils veulent pas, ils les prennent de force, ils les vaccinent. C'est terrible. C'est-à-dire, on vit des choses terribles. Les gens, ils sont comme des chiens, de rien du tout. C'est-à-dire, vraiment considérés comme rien. C'est un niveau d'inversion énorme. Mais ça va faire sortir la vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, comme contradiction, comme douleur, comme souffrance et tout ça, ça nous nettoie l'imagination complètement. Ça nettoie l'imagination. Ça amène du date, ça amène du discernement. Oui. C'est-à-dire qu'on commence à classer les choses. Au moins, on sait où on va. C'est-à-dire on va voir, voilà, c'est ça, c'est comme ça c'est bien, ça c'est mal. On commence à classer les choses. C'est le début de la délivrance. C'est une grande souffrance, mais c'est le début de la délivrance. La vraie délivrance, c'est la conscience. C'est ça la vraie délivrance.
Ah ouais, c'est sûr, Amalek, il n'est pas content de ça. C'est sûr. Voilà, c'est juste la prise sur laquelle l'ordinateur était branché. En fait, elle ne marchait pas. Donc, comme la batterie elle tient pas 1 heure, elle tient à peu près 50 minutes. Et vous voyez, JE, vous êtes là au bon moment, ça bug. Vous voyez pourquoi c'est important que vous soyez là. Exactement, vous dites, mais non, c'est l'amour qui guérit. Tous les gens que la, tous les gens qui sont en dépression, en fait, c'est des gens qui manquent d'affection, c'est tout. Ils manquent d'affection, ils ont pas les énergies pour vivre. Ça leur donne des dépressions. Ouais, Malak, il a tiré sur la prise, mais bon, Hachem, on a trouvé une autre qui marche. Oh, Hachem. Non, c'est sûr que c'est des vérités qui font mal parce que on aimerait, par nature même, l'homme, il aimerait avoir un monde tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est-à-dire on aimerait que le monde soit sympa, et malheureusement on se trouve là avec ces, ואפילו בין בני ישראל כשרים בעצמם, יש מחלוקת וערבוביה גדולה. Maintenant, même les gens qui sont dans la vérité, eux aussi sont mélangés, eux aussi ils ont des histoires entre eux, ils se respectent pas. עד שאין יודעים היכן האמת, כמו שכתב רבנו ז"ל, jusqu'à qu'on ne sait même plus où la vérité où elle se trouve. שהבעל דבר הניח עצמו על זה מאוד עכשיו, que le Yesera, il attaque énormément les balbel et Taolam, troubler le monde. C'est-à-dire que celui-là, il dit non, c'est comme ça la vérité, c'est comme ça. Rabbi Nachman, il a dit comme ça. L'autre, il dit non, non, il a dit comme ça. L'autre, il dit comme. Il y a beaucoup, beaucoup de façons différentes de voir les choses. Vechnis machloket, ben tzadikim, il a mis de la dispute entre les tzadikim. Veikim baolam mefursamim arbe shel sheker. Il a mis dans le monde beaucoup de gens connus qui sont en fait qui sont dans le mensonge. Vegam ben tzadikim amitim, même parmi les tzadikim qui sont des vrais tzadikim, il a rentré tellement de disputes et de façons différentes de voir les choses que les gens ils savent plus où la vérité. Ils savent plus, les gens ils savent plus. Ils vont d'un côté, ils disent je vais essayer ça, ils voient là-bas, après ils voient un truc qui les choque et tout, ils disent bon c'est pas là, et ils vont là-bas et ils voient celui-là il parle contre l'autre, bon, c'est terrible, c'est terrible. ממש לסב מובן, כמו אהרון עליזה שוקון, לסב מובן. על כן צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך, לזכות להתקרב לצדיקים אמיתיים. C'est pour ça qu'il faut demander beaucoup à Hachem d'avoir le mérite de se rapprocher des tzadikim véritables. Vous savez, les Breslevers d'Ouman, ils avaient 2 séances d'Hydro des doutes. Avec le temps, je me suis rendu compte de ça. Parce que ce n'est pas des choses qui sont écrites de façon explicite. Sinon, ça aurait aussi entraîné beaucoup les gens, ils auraient parlé beaucoup contre ça. Mais aujourd'hui, vu qu'on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, donc on peut se permettre de parler, de dire ce qu'on a à dire, parce que au maximum, ce serait une folie de plus pour le monde. C'est tout, c'est pas grave. Comme il a dit Rabbeinu, ils vont dire pourquoi moi je dis Rosh Hashanah ou Man, et il dit ça sera une question de plus sur moi. De toute façon, il y en a plein des questions. Alors, ça sera une de plus. Mais les Breslevers, ils avaient 2 séances d'Hidbo des doutes. Ils avaient une partie de l'Hidbo des doutes, ils parlaient avec Hachem, et une partie de l'Hidbo des doutes, ils parlaient avec Rabbeinu. Et ça, c'était tous les jours comme ça. Maintenant, les Breslevers qui étaient des gens déjà engagés, ils avaient 2 heures d'Hidbo des doutes. Une, ils parlaient avec Hachem, et une, ils parlaient avec Rabbeinu. Mais ils parlaient avec Rabbeinu tous les jours. Parce que
c'est un danger. C'est-à-dire, c'est un danger, c'est des dangers idéologiques, des dangers émotionnels. Il y a beaucoup de dangers. On a besoin vraiment d'une grande protection. Il y a beaucoup de disputes. Il y a des gens qui sont, vous voyez, des gens, ils sont bien. Quand vous les voyez parler avec eux, ils sont bien. Mais ils font la guerre à d'autres gens qui sont pas comme eux. Et dès qu'il y a de la guerre et de la dispute, ça fait sauver les gens. Les gens, ils se sauvent de la guerre. Les gens, ils veulent pas de la guerre, ils veulent pas des disputes. Les gens, ils veulent vivre béchalom, ils veulent vivre avec de l'amitié et de l'amour, ils veulent pas vivre avec de la dispute. Donc, ça va pas avec la vérité, la dispute. Et malheureusement, il y a des gens qui ont de la vérité et qui ont de la dispute aussi. Alors, c'est très choquant, ça trouble beaucoup. Alors, il y a des gens qui disent, bon, puisqu'il y a des disputes, je m'en vais, mais c'est pas ça non plus. Si c'était ça, alors ça serait simple. Là, on voit des disputes, on s'en va, et c'est tout. Mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de la dispute et il y a de la vérité. Et c'est-à-dire, on est obligé de vraiment arriver à faire son chemin dans ces tempêtes. C'est comme du slalom. C'est-à-dire, on va là. Il faut jouer avec les gens. Il faut faire attention à pas toucher des points sur lesquels ils sont sensibles parce que tout de suite, ça va éclater de la dispute. C'est très délicat, mamache. וכל זה נמשך ונשתלשל מבחינת החילוף. Donc il dit, Aken צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיקים אמיתיים. Il faut demander beaucoup à Hachem d'avoir le mérite de se rapprocher des tzadikim véritables. Tout ça, ça vient de l'inversion. Chez Misham, kol hachilufim v'hashinuim shebaolam. De là-bas viennent toutes les inversions et toutes les différences, c'est-à-dire les choses qui sont opposées, qui se trouvent dans le monde. Chez Rosim, les achlif à émettre les sheker du shalom, va sheker les émettre. Ils veulent inverser la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Ba'in bezoar al pasuk, shoshanat ha'amakim, be'inyan le'at ha'cherev mitapechet. Alors, regarde dans le Zohar, dans la paracha de Vaïchi, sur le pasuk Shoshanat Ha'amakim. Shoshanat Ha'amakim, ça veut dire la rose des profondeurs. Il y a rien que des mots comme ça, la rose des profondeurs. Regardez, c'est la musique qu'il y a dans ces mots-là. C'est des mots qui sont, c'est du baume pour l'âme. C'est des mots qui soignent l'âme. La rose des profondeurs. Là-bas, dans le Zohar de la paracha de Vaïchi, dans la page 241, le paragraphe 241, là-bas il parle de la lame, du tranchant, de l'épée, de l'épée d'inversion qui se trouve à la porte du Gan Eden et qui inverse, c'est-à-dire qui tourne, elle inverse les âmes. De là-bas viennent toutes les inversions qu'il y a dans le monde. Qu'ils inversent la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Que ce soit en général ou en particulier, ou dans la particularité de la particularité, c'est-à-dire ça va dans tout. Dans tout, cette inversion, elle va partout. Bekol makom ou bekol zman, dans tout endroit et dans tous les temps, c'est-à-dire à chaque instant et dans tous les endroits. Donc vraiment, on est vraiment soumis à une attaque d'inversion énorme. Nous-mêmes, on est inversé terriblement. C'est-à-dire, vous voyez comment on a des contradictions, nous. Et il suffit maintenant c'est juste un angle. C'est-à-dire que si maintenant vous regardez votre côté négatif, et vous commencez à croire que vous êtes comme ça y est, vous inversez complètement. Vous êtes obligé de faire très attention. C'est-à-dire tout ce qui est négatif, tout ce qui est problématique, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut faire très attention. Pourquoi Rabbeinu dit de ne pas faire des remontrances? C'est vrai que les remontrances, des fois, ça peut aider quelqu'un qui agit mal. On lui fait une remontrance et on peut l'aider. Le problème, c'est que si vous faites des remontrances aujourd'hui, la personne va s'inverser. C'est ça le problème. C'est pas la remontrance. Le problème, c'est qu'il n'a pas la force de rééquilibrer, de retrouver son équilibre après une remontrance. Il va se casser. Il va être cassé. Comme une balance, un poids. C'est-à-dire, vous en mettez un tout petit peu plus,
et ça y est, ça bascule. On ne peut pas supporter parce qu'on est à la limite de l'inversion en permanence, en permanence. C'est-à-dire, on le voit comme ça, on passe entre le bien et le mal sans arrêt, sans arrêt. Donc, il suffit qu'on nous augmente un tout petit peu le côté négatif, on tombe. On tombe et c'est l'inversion. Et l'inversion, ça commence à faire des bêtises, à faire n'importe quoi. Et après, allez, il faut attendre un peu, on reprend, on regrette, on dit non, j'aurais pas dû, etc. Allez, on se remonte, on se remonte, on se remonte. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que de faire des remontrances, c'est interdit. Rabbi nous dit de ne pas faire de remontrances, parce que c'est dangereux. Les gens, ils n'ont pas la force de tenir ça. Avant, les gens, vous leur faisiez une remarque, ok, ils prenaient la remarque, ils faisaient ce qu'ils faisaient avec, mais vous ne les déstabilisez pas. Aujourd'hui, avec une remarque, vous pouvez casser quelqu'un complètement, parce que on est fragile, c'est-à-dire on est très, très susceptible, c'est-à-dire pas susceptible, on est très Sensible. sensible, ouais, mais c'est à l'inversion, c'est-à-dire on, on, on s'inverse très facilement, très, très facilement. On s'inverse très, très facilement, parce que la fin, si vous voulez, du monde, elle est lunaire, elle n'est pas solaire. Donc, comme la fin est lunaire, comme vous dites, quelqu'un il est lunatique, il change tout le temps. Comme la fin c'est lunaire, la réparation du monde elle est lunaire, on arrive à la fin. Il n'y a plus la force de solaire qu'il y avait avant. Avant, les gens ils avaient une force mentale très très grande. Et après, l'application, c'est le lunaire, ils drivaient avec leur cerveau, ils drivaient le lunaire. Mais aujourd'hui, de la force mentale, il n'y en a plus parce qu'on est dans un système complètement lunaire. Donc les gens, ils sont très, très fragiles. Il suffit que vous fassiez ressortir un petit peu le mal, la personne, elle se casse. Pour ça, Grabeno, il dit, te juger ou parler de tes problèmes et tout, que 1 heure par jour avec Hachem, c'est tout. Mais le reste du temps, il faut que tu sois que Bessimcha. Tu ne peux pas te permettre. Il dit Avraham Ben Amnachman, il dit que normalement, on devrait être au contraire, on devait être online tout le temps, c'est-à-dire en surveillance rapprochée tout le temps, puisqu'on est là pour avancer. Donc plus on va se juger et voir ce qu'on peut arranger, tout, le mieux, ça va être mieux. Normalement, ça devrait être comme ça. Mais on ne peut pas. Hachem lui-même, il a voulu créer le monde avec la rigueur, il a vu que ça ne marche pas. Donc il a mis la miséricorde. La miséricorde, c'est pas quelque chose de super, parce que la miséricorde, ça retarde la personne. Quand vous avez de la miséricorde avec quelqu'un, pendant ce temps-là, la personne, elle aurait pu avancer s'il y avait de la rigueur. Mais comme elle ne tient pas à la rigueur, alors on n'a pas le choix, on est obligé de mettre la miséricorde. Alors, Avraham Ben Nachman, il dit dans sa Son Vesimcha, qu'on a déjà étudié, il dit que normalement, c'est vrai qu'on devrait être dans la rigueur, très rigoureux, très strict, parce qu'on est là pour avancer dans ce monde. On a quelques dizaines d'années, après on va partir. Donc il faut être rigoureux pour avancer, optimiser au maximum. Mais il dit que puisque maintenant on est dans l'état où on est, donc on ne peut pas se permettre. On est obligé de mettre tout dans la simcha. Et juste 1 heure par jour, on peut faire les comptes. La comptabilité, c'est 1 heure par jour. Le reste, rien que de la simcha, c'est tout. Rien que de la simcha et du positif, c'est tout. On ne peut pas, sinon on ne peut pas vivre. Parce qu'on est, propice, on est très, très propice à l'inversion. On se fait attraper. Ouais, on se fait attraper. C'est-à-dire, dès que on touche le négatif, eh oui, la rigueur, ça va plus vite. Le problème, c'est que ça va vite dans le mur aussi. Ça rentre dans le mur aussi, ça rentre dans les platanes très rapidement. C'est ça le problème. La rigueur, ça va vite, mais ça détruit tout après. Parce qu'on n'a pas la force. Voilà exactement comme vous dites. Les gens, ils sont en fleur de peau, exactement comme vous dites Amara Yamani. Les gens, ils sont en fleur de peau, ils n'ont pas la force. Et les gens, ils ont besoin d'être encouragés en permanence. Ils ne peuvent pas. Sinon, ils ne peuvent pas vivre. Même si la remarque que vous faites, elle est vraie, c'est ça qui rend les gens fous. C'est qu'ils font des remarques vraies. Mais cette vérité-là, la personne, elle ne peut pas parce que ça la touche dans sa sensibilité. Si c'est la vérité, elle arrive à la gérer sans l'émotionnel, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, une remontrance, ça veut dire tu m'aimes pas. C'est traduit comme ça, c'est tout. Si tu me fais des remarques, c'est que tu m'aimes pas. C'est tout, c'est très simple. C'est comme ça qu'on vit les choses. Donc on est très très sensible et très aussi
c'est proche de l'inversion en permanence. Donc c'est dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui se cachent dans la bêtise, Marie-Claire? J'ai pas compris ce que ça veut dire. Voilà, vulnérable, on est vulnérable. Les gens, ils sont susceptibles. C'est-à-dire, on est aloul. En hébreu, ça veut dire, on dit aloul, c'est-à-dire, on est à l'aptitude. Pas l'aptitude, je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai oublié encore. C'est-à-dire, on est facilement inversible. C'est-à-dire, très facilement. On est très proche de l'inversion en permanence. C'est-à-dire de croire qu'on ne vaut rien, de croire qu'on est des esclaves, de tout lâcher, de se laisser aller, etc. On est très, très proche de ça. Il suffit qu'une personne elle ajoute une toute petite dose de négatif, ça y est, on passe dans l'inversion. Et après, c'est des crises, comme le fils du roi. Il part en crise, la boisson, la truc, la débauche, la folie. Et après, petit à petit, il se calme, ça reprend. Et il commence à se remettre à l'endroit. Et après, encore, il y a des trucs, allez, encore, il repart. C'est-à-dire, on est très, très, très proche de ça. On doit faire très, très attention, vraiment très attention. Shalom, Isidora. Ouais, les gens, ils sont susceptibles, mais ils sont très proches de l'inversion, très, très proches. Voilà, on est vite happé par ça. Ah oui, on est tous capricieux, on est tous capricieux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est capricieux parce que on vit dans un monde de fous. C'est pas que nous, naturellement, on serait pas capricieux, mais on lutte avec une folie en permanence. Il y a un niveau d'agression énorme. Donc, déjà, avec les gens avec qui on s'identifie, qu'on est un peu bien avec eux et tout, on ne peut pas supporter la moindre rigueur. Impossible. Impossible. C'est le seul endroit où on a trouvé un petit peu on peut avoir un peu d'oxygène, vivre aussi. Si ça aussi, ça devient, c'est impossible après. On ne peut plus. C'est vrai, les gens ils veulent te écouter, ils n'écoutent pas les autres. C'est vrai, ça fait partie aussi de cette inversion-là. עין שם שמשם נמשך כל החילופים שבעולם, שמהפכים האמת לשקר, שקר לאמת, בכלליות. Voilà. Il dit en général, en particulier de particulier, dans tout endroit et à chaque moment. Donc ne croyez pas que vous allez trouver des gens qui sont pas inversés. Tous les gens, ils ont une tendance à l'inversion. Alors des gens qui essayent d'aller vers le bien, il faut savoir que la masse, la grande masse, elle va vers l'inversion, elle va vers l'esclavage, la grande masse. Donc, quand vous voulez aller contre ça, automatiquement, vous êtes fragilisé. Et c'est très difficile, très, très difficile. C'est pas quelque chose. Il faut beaucoup prier pour rester droit. Il faut se prier, il faut se cacher, il faut prendre du recul. Il ne faut pas avoir peur de se retirer pour recharger ses batteries et tout, parce qu'on a besoin de voir clair dans notre vie. On a besoin de voir clair. Et on est agressé tout le temps par l'info, par le rapport avec l'extérieur, dans le travail, dans tout. On est agressé par des gens qui sont inversés. Ça contamine, c'est quelque chose que, quand vous voyez des gens inversés, c'est quelque chose qui travaille. Donc ça demande beaucoup, beaucoup d'aide du ciel. Il faut une grande aide, c'est pour ça qu'il dit de prier. Il faut beaucoup prier et demander à Hachem qui nous protège, qui nous aide. Vous voyez, même Rabbi Nathan, quand il dit à Rabbeinu, que Rabbeinu, il lui dit, je t'ai bien attrapé et tout, Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Nathan, je t'ai mis dans mon sac. Et Rabbi Nathan dit, ferme bien le sac. Imaginez-vous Rabbi Nathan, le seul élève qui a compris un peu de Rabbeinu, il a peur d'être inversé. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Le seul que Rabbeinu a dit, sans lui, il ne serait rien resté de moi. Donc c'est vraiment le lunaire de Rabbeinu. Et lui-même, il a une peur d'être inversé plus que tout le monde.
Plus que tout le monde. Tous les jours, il remercie Hachem que c'est pas un opposant à Breslev, qu'il ne déchire pas les livres de Breslev. Lui, Rabbi Nathan, qui a écrit l'écouté de Philote, qui a écrit l'écouté à la faute, qui a écrit toutes les Torotes pratiquement du l'écouté Moran, qui les a retranscrites devant Rabbeinu. Cet homme-là, le seul au monde qui a connu Rabbeinu, la peur de l'inversion. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Combien nous, on doit trembler de l'inversion? Ah, même dans les deux, on va dire qu'Hachem nous attache à Rabbi Naaman, pas à son sosie ou à ses copains. Ouais, parce que même là, je peux tromper. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Rabbeinu dit que même dans l'autre monde, après 120 ans, quand on va aller dans l'autre monde, il y a plein de faux Rabbi Nachman. Là-bas aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un, dans ce monde-là, il a pas cherché vraiment et tout, après, il a une panoplie de sosies, des faux. Vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qui sort comme un faux de ce que des gens qui sont faux, c'est pas eux. C'est pas eux. Vous avez des gens, vous croyez que c'est eux, c'est pas eux. Ces gens-là, ils sont morts depuis longtemps. C'est des sosies qui sont à leur place. C'est des inversions de folie. On veut des inversions de folie. Des trucs de folie, des attentats soi-disant qui ont été faits par des terroristes et les gouvernements eux-mêmes qui ont fait. C'est-à-dire qu'on vit des inversions de folie. Et même dans l'autre monde, si dans ce monde-là, on n'a pas été tout le temps Ouman, il dit chez Rabbeinu, que Rabbeinu, c'est tout, Rabbeinu, Rak Rabbeinu, c'est tout. Rabbeinu, le Rabbeinu, Rabbi Nachman de Ouman, c'est tout, pas. Alors de l'autre côté, il y a des faux Rabbi Nachman qui viennent, ils disaient, ouais, moi aussi, je suis Rabbi Nachman et tout. Et quelqu'un, s'il n'a pas, il a pas, dans sa vie, il n'a pas goûté à ça vraiment, alors il y a des inversions, même là-bas. L'inversion, elle est là. Si vous voyez Rabbi Nathan, ça fait peur. Mais Rabbi Nathan qui a peur d'être inversé, c'est choquant. Parce que ça enlève la sécurité. Vous dites, mais alors on n'est pas en sécurité du tout. Pas du tout, tu n'es pas en sécurité du tout. C'est le chef, le plus grand élève qu'il y a, celui qui a transmis tout l'enseignement de Rabbeinu. Il te dit, j'ai peur d'être inversé tous les jours. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire, tous les matins, tu te lèves, tu tiens ta tête, tu dis, bon, Hachem, elle est là, elle est, bon, Hachem, j'ai fait un Chatzot, j'ai étudié un peu, j'ai fait Tikkun HaKlali, bon, Hachem, qu'aujourd'hui, je ne me suis pas inversé, bon, Hachem. C'est-à-dire, comment, vous voyez, Rabbi Nathan, il a peur de l'inversion, qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Comment on doit trembler de ça? Et tellement tous les jours, chercher, mais mamache tous les jours. Je vous l'ai dit, pourquoi j'essaye de faire les cours tous les jours, 2 fois par jour? Parce que j'ai peur de l'inversion. J'ai peur de l'inversion. Si on ne parle pas tous les jours de Rabbeinu, on ne sait pas ce qu'on peut devenir. Il y a des vents de folie dans le monde qui sont très, très puissants. On ne peut pas faire les malins, croire qu'on va s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tous les jours, on parle, c'est tout. Tous les jours, on parle du tzaddik. Rabbeinu dit, chaque fois que vous parlez de moi, c'est comme si vous venez un bébé qui vient de naître. Je vous renouvelle complètement. Donc, chaque fois qu'on parle de lui, le jour, la nuit, on se renouvelle. C'est-à-dire, on fait un reset total. Un reset total, on élimine les facteurs d'inversion. On a besoin de ça. Oui, c'est vrai, Rosine Alva, c'est des temps très difficiles qu'on vit. Mais d'un autre côté, Ashrei Chelko, heureux celui qui va s'accrocher. Heureux celui qui va s'accrocher. Et c'est pour ça qu'il y a des attaques. Pourquoi on est attaqué tout le temps, voilà, le Mishkan et tout. Bon, Hachem, regardez le Rosh Hashanah qu'on a fait, c'était une merveille, une splendeur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Malgré tout, malgré jusqu'à la dernière minute, 2 heures, 3 heures avant Shabbat, on n'avait pas d'eau encore, on n'avait rien, on ne savait même pas où on allait aller. On ne savait pas du tout. Et bon, Hachem, 2 heures avant Shabbat, on avait de l'eau chaude, des trucs. Et tout s'est mis en place à la dernière minute et tout. Tellement des gens, ils attaquent sans arrêt. Mais pourquoi? Parce que on lutte contre l'inversion, c'est tout. C'est normal. Qui est-ce dans le monde qui fait 2 cours par jour, le jour et la nuit? Qui est-ce qui fait ça dans le monde? C'est pas parce qu'on est fort, c'est parce qu'on a peur. C'est pas, hein? Il y en a plein qui attaquent. Qui attaquent, quoi. Qui attaquent partout. Mais les gens, là, on est en train de parler avec toute l'équipe et tout. Ça fait des années que je veux faire ça. Mais moi, je veux maintenant le live qu'on fait. Je veux arriver, Bezrat Hashem, à faire 24 heures sur 24. Que ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un qui parle en live, un Breslev qui parle tout le temps.
jour et nuit, que les gens ils se branchent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ils trouvent quelqu'un en live qui parle de Rabbeinu. On essaye de faire ça, c'est une plateforme. Hein? Il y a de la bonne musique aussi. Ça, c'est entre les voisins. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui sont capables d'enseigner, même très simplement. Ça a besoin d'être juste quelqu'un qui lit, qui traduit correctement, qui sait un petit peu, hein, qui a un peu du souffle de Rabbeinu, ça suffit. Mais 24 heures sur 24, que quelqu'un sait, il se branche sur cette chaîne, il a toujours quelqu'un en train de parler. Tout le temps. 24 heures sur 24. Il y a quelqu'un, il va entendre quelqu'un qui parle. Je parle qu'en français. Après les autres, que chacun y fait. Mais nous, déjà, qu'on ait ça, qu'on puisse fournir ça. Ça, c'est le rêve. Ça fait des années, ça fait déjà plus de 10 ans que je veux faire ça. Mais maintenant, on va arriver à une nécessité. Ça va devenir. Peut-être qu'on n'arrivera pas à faire 24 heures d'un coup. Peut-être qu'on va arriver à faire 10, 12, 14. On va voir selon les gens. Et les gens sérieux aussi. Pas des gens qui vont dire oui, après ils font pas. Il faut des gens sérieux, à la même heure, tous les jours, etc. C'est toute une équipe qu'il faut. Mais Bezrat Hashem. Je peux faire 30 minutes. Hein? Je peux faire 30 minutes, pas plus. Non, mais Enfin, si jamais si vous donnez l'honneur. non, c'est sûr, j'ai pensé à Nathan, vous voulez parler de Nathan Usan? Ouais, bien sûr, c'est sûr, Nathan Usan, tous les gens qui parlent déjà, on va les rentrer là-dedans. Mais même des gens qui sont pas, il y a beaucoup de gens qui tu dis 30 minutes, c'est déjà trop. Non, mais c'est vous qui réglez. Vous allez écouter un quart d'heure, vous écoutez un quart d'heure. Voilà, moi je parle 1 heure. Vous croyez, voilà, maintenant on a fait 1h22. Vous croyez que les gens ils écoutent tous 1h22? Chacun il écoute ce qu'il peut, ce qu'il veut, c'est tout. C'est pas. Nous, on est là. Et nous, il faut fournir. Il faut que la personne elle sache que n'importe quand qu'elle se branche sur cette chaîne, elle a des paroles de Rabbeinu en français, c'est tout. Ça c'est le principal. Parce on est tellement susceptible d'être inversé qu'on a besoin tout le temps de soutien, de renouvellement, une parole, une seule parole. Une seule parole, ça suffit. Bien sûr, Simcha 26-13, là, dire le décalage, il se fait de plus en plus. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que la folie, elle se fait de plus en plus. La folie, elle sépare. C'est-à-dire, la vérité et la folie se séparent de plus en plus, de plus en plus. Il a dit le Chafetz Chaim, il a dit que Mashiach, il va venir dans une génération qui est entièrement méritante ou entièrement non méritante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il va y avoir une génération où tout le monde va être méritant, ou tout le monde va être non méritant. C'est pas ça ce que ça veut dire. C'est que la vérité, elle va se séparer du mensonge. C'est-à-dire qu'elle ne va plus être mélangée. Il y a un moment où le mensonge il va être tellement fort que la vérité va se sauver. Elle va partir. Elle va plus vouloir du tout de rapport avec le mensonge. Et là, on avance vers ça de plus en plus. Tous les jours, on avance vers ça. Donc, tous ces gens qui sont maintenant entre les deux, c'est ces gens-là qu'il faut renforcer. Il faut leur donner de la force pour sortir de l'emprise du mensonge. Il faut les encourager, il faut leur donner les outils pour qu'ils sortent. Et ça, il y a besoin sans arrêt, sans arrêt. C'est vrai que même 2 heures par jour et 2 cours par jour, c'est énorme. Mais d'un autre côté, c'est pas suffisant. Il y a besoin de beaucoup plus. Et il y a aussi des façons différentes de parler. Il y a des gens qui approchent plus à cette façon-là, plus ça. Donc, il faut fournir aussi plusieurs façons des gens qui parlent aussi, chacun avec sa façon de présenter les choses, comment il présente Rabbeinu. Et ça, bon, Hachem, on peut trouver 24 personnes. C'est pas, disons, 20 personnes, on peut trouver. 20 personnes seulement, il faut qu'ils aient le temps et qu'ils s'engagent et qu'ils puissent le faire régulièrement. Ça, c'est le plus difficile à trouver. Des gens qui ont un peu de matériel aussi, même un téléphone, ça suffit, mais qu'il soit régulier, c'est-à-dire que au moins quand il peut pas, qu'il avertisse le bureau, que le bureau trouve quelqu'un qui le remplace, etc. C'est toute une gestion. Il faut des serveurs énormes aussi pour faire ça. On peut pas faire une chaîne YouTube normale, ça va pas marcher. Il faut faire quelque chose de spécial. Les Hashem. La clinique de la Simcha, bien sûr, on va faire Bezrat Hashem, on va tout faire. Hashem nous donne la force, il nous donne les moyens, on est là, on avance. Voilà, comme tu dis, Tzrak, il faut de la constance.
Mais cette constance-là, elle vient de la conscience du danger. Si les gens ils sont conscients du danger, ils vont faire ce qu'il faut, ils vont le faire sérieusement. Il faut être conscient du danger. Et ça, vous prenez chez Rabbi Nathan. Si vous voyez que lui se sent en danger, alors là, vous allez vraiment trembler. Vous dire, si lui se sent en danger, qu'est-ce qu'on va dire, nous, là où on est? La foi Shlema pour le roi Besançon, Israël, Israël, Ben Fortuné, Amen. Non, trop tard, il n'est jamais trop tard. On est au début, on vient de commencer. Il faut une grosse antenne sur le Mishkan, ouais, la vie de Hachem. Alors, bonne journée, Betzlacha, on se retrouve tout à l'heure à 14h, enfin, vers 14h, 15h, je ne sais pas quelle heure vous dire. Mais petit à petit, on va se stabiliser dans l'après-midi des Hachem. Bonne journée, que des bonnes nouvelles, une bonne santé pour tout le monde, refouach shlema pour tous les malades. Il y a des gens qui ont attrapé le Covid, là, il y en a pas mal. Refouach shlema, Bezat Hashem. Merci Jean-Luc Terrier. Merci mon ami, merci. Que des bonnes nouvelles et soyez forts, soyez joyeux, soyez forts et confiance en vous. Rabbeinu vu une armée des bras qui se lèvent, des bras se lèvent, pas des bras cassés, des bras se lèvent. Ayez confiance en vous, que le sadique vous a rapproché parce que vous pouvez faire des choses merveilleuses. Il faut avancer, il faut avancer. C'est l'armée du Mashiach. Les élèves de Rabbeinu, c'est l'armée du Mashiach. C'est avec eux que Rabbeinu va amener le Mashiach. Avec qui il va amener le Mashiach? Avec ces gens-là que vous voyez qui sont là, c'est ça, c'est ces gens-là. Amen, amen. Amen, Khalid. Amen, que des bonnes nouvelles. Et voilà, plus on est ensemble aussi, on est ensemble, on vient de là où on vient, il y a des juifs et des musulmans et des chrétiens et de toutes sortes, et on est ensemble parce que on veut dire tous à Hachem on veut Hachem, c'est tout. On veut Hachem, on veut qu'Hachem se révèle, on veut que le Mashiach, on veut la délivrance de l'humanité, on veut la délivrance du mensonge, c'est tout. Le reste, on n'a rien à faire sur l'emballage. Dans tous les emballages, on ne regarde plus les emballages, on regarde qu'est-ce qu'on veut, où on va. Parce qu'on doit s'unifier, parce qu'il y a une folie tellement grande dans le monde qu'on est en danger, la vérité elle est en danger, en marche en danger. Les gens de vérité sont en danger. Uniquement qu'on puisse faire ça maintenant, aujourd'hui. Imaginez-vous à 4 heures du matin à Ouman, en live, qu'il y a des centaines de gens qui suivent. Déjà, ça, c'est des miracles, des choses qui ne sont pas de ce monde. C'est un cadeau énorme. Donc, merci Hachem, merci Rabbeinu, que des bonnes nouvelles, les amis, portez-vous bien. On continue, on avance. Les Hachem dans la joie.
Thank you.